Bonjour à tous et bienvenue au Baratie pour cette recette de curry japonais, méthode traditionnelle. Donc on n'utilisera pas de carré de curry qu'on trouve dans les commerces asiatiques, mais plutôt en faisant une espèce de roux au curry. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 20 g de gingembre frais, de l'ail, de l'oignon, de la carotte, de la pomme de terre, de la viande au choix, 50 g de saindoux en deux étapes, 20 g plus 30 g, 800 ml d'eau, 2 cuillères à café de garam masala, 2 cuillères à café de curry, un piment, 3 g de café instantané, 15 g de miel et du sel. Pour débuter la recette, on vient prendre notre viande. Moi j'ai utilisé un demi-blanc de poulet et 2 pilons. On vient y ajouter l'équivalent en jus d'un demi-citron. On sale, on poivre. En option, on pourrait mettre de la sauce soja si on veut. On mélange le tout et on vient réserver le temps d'attaquer nos légumes. Donc pour les légumes, on va commencer d'abord en taillant notre gingembre. On a bien 20 g, on les taille en morceaux, puis on vient les couper très finement. D'accord ? Une fois qu'ils sont coupés très finement, on va prendre un petit oignon. Si on n'en a pas, on prend la moitié d'un gros. Et on vient pareil tailler très finement. Et on y va doucement. Il ne faut pas se couper les doigts. Donc on taille très finement. Et on vient réserver avec notre gingembre pour attaquer notre gousse d'ail. Pour la gousse d'ail, on en prend une grosse ou deux petites. Ceux qui n'aiment pas l'ail, ils retirent l'ail de la recette. Et ceux qui aiment, mais qui n'aiment pas le goût prononcé, faut juste enlever le germe. Comme vous voyez ici, moi j'enlève le germe. Et ensuite on taille pareil très très finement et on vient réserver avec notre gingembre et nos oignons. On va venir attaquer nos légumes. Pour les légumes, on aura besoin de 3 pommes de terre de taille moyenne, 3 carottes et un bel oignon bien gros. Donc pour la pomme de terre, on va la couper en quartiers pour commencer et puis en 3 morceaux. Et tous nos légumes, vous verrez, seront coupés en gros morceaux. Donc voilà, comme ceci. Et on vient réserver de côté. On vient prendre nos carottes, on les coupe en dés. Puis on attaquera l'oignon. L'oignon, vous le coupez en quartiers. Pour ma part, je l'ai coupé en 8. Du moment que c'est des gros morceaux. Et la suite, il y aura donc 20 g de saindoux. Le saindoux est fait à base de lard. Moi, je ne mange pas de porc. Donc, je conseille aux gens, et c'est ce que j'ai utilisé là, c'est de la graisse animale. Ici, j'utilise de la graisse de chèvre. Vous pouvez utiliser de la graisse de bœuf, d'agneau, ce que vous voulez. Donc, on prend notre faitout et on vient faire fondre dans le fond nos 20 g de saindoux. On y met les morceaux de viande et on vient seulement les dorer, non pas les cuire pour pas qu'ils fondent plus tard dans le bouillon. Donc, on les fait dorer. 3 minutes suffisent, à peu près 1 minute 30 de chaque côté. Une fois que c'est bien doré, on va retirer et réserver pour aller prendre notre mélange ail, oignon et gingembre et on va les faire frire dans le fond de la marmite. Si jamais il vous manque un peu de graisse, elle a trop brûlé, vous pouvez ajouter du beurre, il n'y a pas de souci. Et ceux qui n'aiment pas la graisse animale peuvent utiliser le beurre à la place aussi. Donc on vient et dès que notre mélange est roux, comme ceci, on vient ajouter la viande et le jus qui est resté dans notre plat. On vient ajouter nos légumes. On met un coup de cuillère pour mélanger. Et on ajoute l'équivalent de 800 ml d'eau. On va revenir mélanger un coup. À ce stade, vous pouvez ajouter un piment. Moi, je l'ajouterai quelques minutes avant la demi-heure. Car chez moi, ils ne mangent pas très pimenté ou très épicé. Donc, dès que ça bouillonne, il y a de l'écume qui apparaît. On vient retirer l'écume, on couvre et on laisse mijoter 30 minutes. Après les 30 minutes, on va venir retirer du feu, mettre de côté. On prend une poêle bien chaude. On y met l'équivalent de 30 g de saindoux. Comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer par de la graisse animale, voire même du beurre. Et on y mettra 30 g de farine. On viendra mélanger et on veille à ce que la farine ne brûle pas. On fait très attention. Puis, on viendra ajouter 300 ml de notre bouillon. Pas d'une autre eau, mais de notre bouillon. L'équivalent d'une louche, c'est 100 ml environ. Donc, on ajoutera en 3 parties 3 louches.
On mélange toujours à chaque fois qu'on ajoute la louche, on mélange. Et après avoir ajouté les 300 ml, on viendra mettre nos épices. Donc pour nos épices, on va utiliser 2 cuillères à café de garam masala et 2 cuillères à café de curry. Franchement, je vous conseille de mélanger vos épices vous-même pour faire du curry et du garam masala. Ça sera largement meilleur que ceux qui vendent dans le commerce. Si jamais vous voulez la recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous la donnerai volontiers. Donc voilà, j'ajoute les 2 cuillères à café de garam masala, puis 2 cuillères à café de curry. Et on ajoutera ici aussi nos 3 grammes de café instantané. Oui, il y a bien du café instantané dans la recette. Ne vous inquiétez pas, c'est succulent à la fin, on sent même pas le café. Et on mélange. Ça nous fait une espèce de petite pâte comme ça, sorte de béchamel couleur chocolat. On vient la mettre dans notre faitout avec nos légumes et notre viande. On mélange et on va laisser toujours à feu moyen pendant 5 à 10 minutes maximum. Avant les 10 minutes, on viendra saler, donc avec 1 à 2 pincées de sel, et on ajoutera aussi nos 15 grammes de miel. On goûtera aussi, parce qu'il faut goûter au cas où c'est pas assez salé pour vous. Donc là, j'ajoute le sel, j'ajoute les 15 grammes ensuite de miel. Et on couvrira et on laissera vraiment 1 à 2 minutes. Une fois les 2 minutes passées, on éteint, on prépare notre riz et on vient mettre notre sauce au-dessus. Et vous allez voir, c'est un régal. Cette recette vient tout droit du Japon. J'ai mis du temps à la traduire. Donc si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous pour d'autres recettes qui viendront prochainement. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à plus tard pour une nouvelle recette au Bharati.